Mathieu! Mathieu! Bonsoir Monsieur Pirot. Bonsoir. Merci infiniment de nous accorder cette interview, c'est un véritable honneur pour nous. Ce soir vous avez présenté votre nouveau film Ailleurs si j'y suis au cinéma Le Club, qu'on salue chaleureusement. Est-ce que vous pouvez commencer par nous le présenter rapidement et pourquoi pas le teaser un petit peu aux gens qui regardent cette vidéo actuellement? Je suis un mauvais teaser à moi, parce que je n'ai pas fait d'école de commerce justement. Ah, vous savez. Donc voilà, le marketing, heureusement il y a des gens qui travaillent pour nous pour le faire à notre place, parce que moi je suis très mauvais. Mais le film, pour le présenter vraiment en 2 secondes, c'est la façon dont les proches d'un homme qui va sans crier gare dans la forêt réagissent à cet acte assez irrationnel et incompréhensible de la part d'un homme qu'on n'attendait pas du tout. On n'attendait pas du tout ce qu'il fasse. Voilà, tu vois, je ne sais pas faire ça. Donc on a un personnage central qui est un peu dépassé par sa vie, qui du jour au lendemain, sans l'avoir décidé, entre dans la forêt dans laquelle, en suivant un cerf, et reste dans la forêt près d'un étang. Et donc il est entouré par... voilà, il y a des personnes qui sont impactées par cette absence, donc son meilleur ami, son père, son patron, son épouse, qui eux aussi sont dans une forme de crise qui va être accentuée par ce que lui fait. Et ils vont tous trouver une forme d'apaisement au travers de ce récit, quoi. Ça marche. Donc je voulais d'abord commencer par parler un peu de vous, si ça ne vous dérange pas, pour que vous nous racontiez un petit peu votre histoire, ce qui vous a amené à faire du cinéma, d'où vous venez aussi, les études que vous avez pu faire. Parce que nous on est étudiants et ce sera majoritairement étudiant qui verra cette interview. Ben moi j'ai pas une histoire très... Enfin c'est sans doute pour ça que j'aime bien raconter des personnages dont la vie, on va dire, n'est pas exceptionnelle ou est assez ordinaire, parce que je suis moi-même... Enfin, voilà, j'ai une vie... j'ai eu une vie relativement ordinaire, sans trop de... sans caractère exceptionnel, on va dire. Je suis donc né en Belgique, enfin, je suis belge, voilà, dans une petite ville provinciale, comme on dit, hein, plutôt un gros village, où j'ai aimé le cinéma, mais pas comme n'importe quel spectateur de cinéma, c'est-à-dire j'avais aucun référent, aucune personne autour de moi qui faisait du cinéma ou qui même était artiste. Mais donc j'aimais le cinéma, mais j'étais attiré par toutes sortes de disciplines, la musique, l'écriture, les arts visuels, et j'ai été vers le cinéma parce que j'avais l'impression de pouvoir un peu jouer avec tous ces éléments-là à la fois. Mais donc au niveau biographique, on va dire, moi, il n'y a absolument rien de, comme je disais, rien de particulier, mais c'est sans doute ça qui fait aussi mon attention et mon envie d'ancrer mes histoires dans des milieux de la classe moyenne, plutôt provinciaux, où les gens sont dans des existences somme toute ordinaires entre guillemets. Et comment arriver malgré tout à écrire des histoires autour de ça et à raconter des choses qui d'un premier coup d'œil ne paraissent pas nécessairement matière à récit, quoi. Ça marche. Donc voilà, ma biographie est terriblement ennuyeuse et inintéressante. Pas du tout, vous êtes cinéaste, pour nous c'est un rêve éveillé. Donc, vous avez été principalement scénariste, et aujourd'hui avec ce film c'est votre deuxième, si je ne dis pas de bêtises, deuxième long métrage de fiction, oui. En tant que réalisateur. En quoi est-ce que qu'est-ce que ça représente pour vous cette nouvelle étape dans votre vie? Alors c'était pas une nouvelle étape, j'ai étudié la réalisation, donc j'ai fait des études en tout cas qui me destinaient à être réalisateur, c'est ce que j'avais envie de faire. Mais je me suis rendu compte de l'importance, enfin il se fait que par un concours de circonstances, j'ai rencontré à l'école quelqu'un qui est devenu un cinéaste assez connu aujourd'hui, qui s'appelle Joachim Lafosse, avec qui j'ai commencé à travailler sur son court-métrage, et puis qui m'a embarqué dans l'écriture de son premier long-métrage. Et donc j'ai eu, dès la sortie de l'école, j'ai travaillé comme scénariste sans vraiment avoir voulu, mais j'étais très content de le faire parce que je me suis rendu compte que le scénario est sans doute la chose la plus complexe à apprendre
quand on fait des études de réalisation, on comprend assez vite comment faire un film techniquement. Il y a beaucoup de choses à apprendre, mais on peut les acquérir et les comprendre et les analyser assez facilement. Mais l'analyse du scénario et comprendre vraiment ce que c'est un scénario, comment ça s'écrit, comment un film est construit scénaristiquement, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile. Donc j'étais très content de commencer par être scénariste parce que j'avais besoin d'explorer ce domaine-là. Voilà, que j'avais pas assez étudié. Puis à force de faire un premier film en tant que scénariste, il y en a eu d'autres, et puis fait de la consultation, et voilà, j'aime beaucoup ça, mais j'ai en parallèle continué à faire des films pour moi, mais à un rythme un peu large, en prenant parfois un peu mon temps. J'aurais voulu que ça aille plus vite, mais voilà. Et, mais je crois aussi que moi j'ai fait l'école, je suis sorti de l'école à 22 ans, j'avais pas non plus... je crois que j'avais pas assez de choses à raconter que pour me lancer tout de suite moi dans un premier film long métrage, en tout cas de fiction, voilà, et que j'avais donc à la fois besoin de découvrir ce que c'était l'objet scénario, et puis aussi de réfléchir à ce que j'avais à dire, parce que c'était pas aussi évident que ça. Ouais. Ok, ça marche. Et donc là, vous venez de dire qu'à 22 ans, vous n'avez pas de choses à raconter, et aujourd'hui, vous sortez ce film-là, et du coup, qu'est-ce que vous voulez raconter dans ce film-là? C'était quoi la source de votre idée, et qu'est-ce que vous avez envie de raconter dans ce film? Alors, c'est pas dans l'idée d'avoir un message, hein, c'est vraiment dans l'idée d'explorer des personnages à certains endroits qui me questionnent, qui m'intéressent. Donc le film ici considère des personnages qui sont tous un peu dans une forme de crise existentielle, voilà, qui ont du mal à s'accepter eux-mêmes, qui doivent accepter aussi que leur réalité a changé, qui doivent accepter qu'ils vieillissent et que la vie change. Et ça, écrire permet aussi d'explorer des choses qui pas qui vous perturbent, mais qui vous questionnent dans la vie, et d'utiliser l'écriture comme un terrain pour les explorer. Alors moi je le fais par l'écriture, mais n'importe qui d'autre peut le faire par la lecture, voilà, c'est pas quelque chose de... Mais donc moi, ce que je veux raconter, c'est plutôt... voilà, oui, il y a des choses et des éléments qui me questionnent réellement dans ma vie, et la fiction est une façon de les explorer, quoi. Donc j'ai fait mon premier court-métrage, pour donner un exemple plus concret. J'avais terminé mes études de réalisation, mais comme je disais, moi je connaissais personne dans le milieu du cinéma ni le milieu artistique. De mon métier, en ayant très peu confiance, et donc j'ai eu la tentation de rentrer, ce que j'ai fait d'ailleurs, j'ai un peu habité, de rentrer dans ma région natale, d'arrêter et de retrouver quelque chose de plus connu, quoi, Et donc j'ai écrit un court-métrage sur un musicien c'est pas un cinéaste, mais c'est un musicien. Le film s'appelle Retraite, qui quelque part rentre dans son village natal en se disant qu'il arrête la musique et qu'il va retaper une petite maison et trouver un boulot plus... Voilà. Et donc on décrit... Et en écrivant ce film de ce jeune musicien qui rentre dans son village natal, et en voyant où ça l'emmenait, quelque part, j'ai compris qu'il ne fallait pas que je rentre, moi. D'accord. Quelque part, je l'ai fait un peu par procuration, à travers mon personnage. J'ai exploré cette tentation que j'avais, et ça m'a permis quelque part de dépasser cette tentation, qui était une tentation de repli. Et c'est pour ça que le film s'appelle Retraite aussi, parce que il rentrait chez son père retraité, mais c'était comme si c'était l'histoire d'un homme qui avait été tenté de prendre sa retraite à 22 ans, quoi. Encore beaucoup plus tôt que l'âge qu'on essaye d'imposer. Oui, vraiment. J'ai fait un documentaire aussi qui était, même si ça traite de thématiques en fait qui sont pas si éloignées, mais c'était aussi une façon d'aller vers autre chose, quoi, parce que on peut... mais c'est vrai que les deux fictions, c'était plus une exploration de problématiques personnelles que
de transmettre l'histoire de quelqu'un d'autre ou une problématique extérieure à laquelle on est attaché ou qu'on veut défendre et qu'on prend et qu'on met dans un récit. D'accord. Bah, là, du coup, je vois le film forcément un peu différemment. J'ai l'impression de revoir le film de toute façon avec un nouveau prisme. Et du coup, je me demande, la nature joue un rôle énorme dans ce film-là. C'est un peu le terrain d'apaisement pour tous ces personnages. Est-ce que ça a été le cas pour vous aussi? Est-ce que c'est un hommage aussi que vous rendez à la nature et au rôle qu'elle a pu jouer pour vous, pour votre propre vie? Oui, ça c'est sûr que par exemple, bon, le film, moi la forêt c'est un lieu que je connais depuis que je suis petit parce que j'y ai souvent été. Et un des points de départ du film, c'est quand j'ai entendu parler d'un livre d'un philosophe américain qui s'appelle Thoreau, qui a écrit un livre qui s'appelle La vie dans les bois au XIXe siècle, où il a fait une expérience de mise à l'écart de la société. Il a été habité dans une cabane pendant 2 ans. On dit que c'est un des premiers écolos d'ailleurs, ou un des premiers décroissants, parce qu'il a montré qu'on pouvait peut-être vivre d'une façon de subir moins les injonctions de la société et les injonctions de rentabilité, etc. Et de vivre de façon plus simple. Et moi, quand j'ai entendu parler de ça à l'époque, j'étais dans une période de ma vie un peu jeune et me cherchant encore un petit peu. Et je me suis dit, bah, tiens, je pourrais. Il y a cette possibilité-là qui existe, quoi, si on le veut, de faire un pas de côté de la nature. Ça paraît fou, mais en fait, c'est pas si fou que ça. Des bois, on en a ici. Et est-ce que ça serait pas possible un jour de faire ça, en fait, de se préparer un petit peu, hein, pas comme mon personnage qui se prépare pas du tout, mais d'aller dans la nature, parce que voilà, je sentais que ça pouvait être un lieu un abri pour moi. Enfin, c'est un lieu dans lequel je me sens bien, donc l'idée d'y rester un petit peu pouvait être un abri. Et justement, par rapport à ça, c'est une question que moi je me sens obligé de poser, mais on a vu de vous poser juste avant quand vous avez parlé au public. Vous faites un choix fort et que je crois jamais vu en fait dans un film, de changer le cadre au moment où ils vont dans la nature et de faire un changement de réalisation. Et je trouvais ça très audacieux, très original, je ne m'attendais pas du tout. Pourquoi vous avez fait ce choix-là? Qu'est-ce que vous recherchiez en faisant ça? J'avais envie de filmer les scènes de nature dans un format plus resserré, parce que je trouve dans la forêt c'est un lieu qui est aussi vertical qu'horizontal, parce qu'il y a la verticalité des arbres. Et que le format que j'utilise par ailleurs, que j'avais vraiment envie d'utiliser par ailleurs, parce que je voulais souvent mettre plusieurs personnages dans un même cadre, hein, donc tout ça en dehors de la forêt, pour moi ne marche pas dans la forêt. Enfin, je n'aime pas ça. Donc je voyais les scènes de forêt, surtout que je filmais souvent un personnage seul, dans une forme d'intimité, où j'avais pas envie de mettre beaucoup d'air à droite ou à gauche de lui, parce que le format allongé crée évidemment ça quand on ne filme qu'un seul personnage, qu'on ne met pas 2 dans le cadre, ou 3 ou plus. Et donc j'étais emmerdé parce que j'avais vraiment envie de 2 formats différents, un pour la forêt et un pour l'extérieur. Donc d'abord pour des raisons plus esthétiques et de regard que des raisons narratives. Mais il y avait aussi la raison narrative, parce que la forêt dans le film n'est pas vraiment décrite de façon réaliste. C'est plus une espèce de fantasme de forêt où c'est plus la mise en scène de sensations que le personnage ressent dans la forêt, qui sont des sensations de bien-être particulièrement grands, mais qui sont pas, on s'en doute, qui sont un peu plus belles que nature. Et donc d'ailleurs c'est un cerf qui vient le chercher, donc on n'est pas du tout dans le réalisme. Et le format aussi permettait de souligner ce changement de genre, et de faire un autre type d'image et un autre type de récit quand on est dans la forêt, et de le marquer grâce à ça. Et justement par rapport... Est-ce que je peux ajouter un truc par rapport à ça? Parce que justement, je trouve que aussi bien le cadre resserré que les couleurs, que la photographie qui donne ce côté vraiment idyllique, et ben à un moment donné, je me suis demandé, est-ce que finalement tout ça c'est pas dans sa tête? Et les autres qui ont une réaction un peu absurde en le voyant, évidemment c'est absurde de voir quelqu'un qui vit une vie tout à fait normale finir dans la forêt comme ça pendant des jours, mais je me suis demandé si la réaction absurde c'était juste pas parce que sa famille voyait un lac gris, plein de boue, quelque chose d'immonde en fait, vraiment pas un endroit idyllique comme le montrent les images. Et que finalement tout était dans la tête de Mathieu. Je me suis posé cette question à un moment donné. Bon, finalement, pas oui, mais c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a eu tout un questionnement sur la nature de cet étang. C'est pas tout à fait réaliste qu'un étang en forêt, ici, sous nos latitudes, soit avec une eau aussi claire, etc. Parce que, ici, vous êtes proche de la montagne. Oui, donc, parce qu'en fait, c'est un lac de semi-montagne qui a 1000 mètres d'altitude en Suisse. Mais
Par rapport au décor initial du film, il y a déjà quelque chose de pas tout à fait réaliste. Il est un peu plus beau que ce qui ne devrait être. Voilà. Et donc c'est vrai que même il y a eu des versions de scénario où les gens ne savaient pas qu'il y avait un étang. Et découvraient eux aussi cet endroit, mais comme un peu comme dans, je sais pas, dans Mon voisin Totoro, où il y a quand on suit la gamine et qu'elle tombe dans ce trou, où il y a cet arbre et il y a Totoro, comme si en fait ça n'existait que dans le regard de certains, et que en vrai ça n'existait pas. Voilà, et donc il y a un peu de ça, j'ai voulu laisser un petit peu ouvert cette dimension-là, parce que je voulais que les autres soient quand même contaminés par... que par exemple son ami, quand il le voit dans l'étang, se dise ouais, j'aimerais bien être à sa place. Et donc jouer ce truc en fait c'est pas un endroit si agréable, mais lui le vit de manière agréable, n'aurait pas provoqué cette... Je voulais plutôt que eux, les autres personnages, eux aussi dans la nature, ben, finalement voient quelque chose de beau malgré tout. Mais tout ce que par exemple quand le personnage lévite ou parle aux oiseaux ou voit la lune bouger, on est toujours dans son point de vue à lui. C'est-à-dire le découpage, l'endroit où est placée la caméra n'est jamais extérieur à lui. Toutes les scènes sont faites comme si pour être dans sa sensation à lui. Donc il n'y a jamais un plan qui vient dire ah oui mais c'est vrai ou c'est pas vrai, parce qu'on est simplement avec lui. Et c'est ça que j'ai trouvé en fait le fantastique, le merveilleux, il naît de la sensation finalement du personnage. Je me permets aussi de rebondir sur le fait que vous parliez que c'était, vous disiez pardon que c'était, les scènes dans la forêt c'était qu'une fraction de vie. Du coup, c'était pas forcément réaliste. Et j'ai beaucoup apprécié le fait de ne pas avoir idéalisé un peu cette fracture et ce changement radical qu'on peut avoir au bout d'un certain âge. Là où, par exemple, dans Into the Wild, j'avais un peu moins apprécié cette idéalisation, donc le fait de tout lâcher et de se laisser aller vers une autre vie. Et je trouvais aussi que, je sais pas si vous connaissez le film Patterson. Oui. Dans ce film, pour le coup, j'ai beaucoup aimé le côté un peu linéaire et pour le coup, on s'attend à ce qu'il rompe un peu ce mode de vie où ce qu'il se réveille, il vit un peu une vie super répétitive. Et oui, du coup, juste un peu ne pas avoir idéalisé cette rupture assez radicale vers la nature. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est une volonté, parce que moi autant je trouve qu'on a un besoin, que aller dans la nature fait partie des besoins primaires presque. J'ai pas du tout la vision romantique ni idéologique du retour à la nature. Comme Into the Wild, c'est un bon exemple, mais ça c'est aussi lié à un personnage il est jeune, hein, il a une vingtaine d'années. Hein, c'est une histoire vraie. Hein, oui. Il y a une forme de romantisme. Dans le sens premier, donc un espèce de truc romantique qui va vers la mort d'ailleurs, pas le romantisme fleur bleue, mais moi le film ne se positionne pas sur ce terrain-là. C'est pas qu'il n'est pas bien ce terrain-là, mais c'est que c'est vraiment justement c'est plutôt un truc plus pragmatique. Non plus, le film ne raconte pas qu'il faudrait qu'on s'installe tous dans la forêt parce que ça serait probablement une catastrophe écologique si on le faisait d'ailleurs. Et donc moi c'était plutôt, alors il y a une référence qui a absolument rien à voir avec le film, mais j'y ai pensé, c'est le dernier Mad Max, Fury Road, où il y a un message très simple dans le film et que je trouve très beau, c'est qu'ils partent à la recherche d'un espèce de monde qui serait encore préservé, et se rendant compte qu'il n'existe pas, ils rentrent réinvestir le monde qu'ils connaissent parce que c'est celui-là et il faudra faire avec quoi. Et alors ici la comparaison est un peu ici c'est un peu j'apprécie personnellement votre comparaison. Ici moi je dis voilà le bain de nature que fait ce personnage et puis les autres aussi un petit peu lui permet de venir réinvestir sa vie et peut-être après de ménager un peu plus de place pour la nature à l'avenir, mais ce n'est pas... moi je trouve que la vraie vie, elle est chez lui, elle est avec ses proches, c'est à partir de là qu'il peut... et que le film ne raconte pas en effet qu'il sera plus heureux là ou qu'il devrait s'y installer et y rester définitivement, quoi. Il n'y a pas il n'y a pas tellement une dimension... il n'y a pas cette dimension romantique ni idéologique. Cet aspect un peu de la nécessité de prendre quelques secondes, quelques minutes de contemplation.
de la nature. Vraiment la notion de contempler pour se recentrer aussi et pouvoir profiter à côté de sa vie qui est peut-être davantage dans son foyer de base, comme vous disiez. Juste le silence. Oui, le fait de s'arrêter aussi, juste de... Voilà. Vraiment. Et ça, c'est un truc qui, aujourd'hui, ça m'intéressait de... Enfin, j'aimais bien l'idée d'avoir quelqu'un qui s'arrête complètement et qui n'a pas l'intention de faire autre chose, enfin, qui n'a pas d'intention d'ailleurs, qui est juste dans l'ici et maintenant. Et c'est ça qui était compliqué à jouer aussi avec l'acteur, c'est qu'il fallait pas qu'il joue quelque chose de sous-entendu ou de sous-texte ou de caché. Il devait juste être là, en fait, presque comme un animal qui n'est plus à penser à ce qui va se passer après, à ce qui va se passer avant, qui est juste là. Et ces moments-là où on est juste là, alors ça ressemble un peu à ce cliché de vivre le moment présent, mais c'est malgré tout un peu ça. C'est quelque chose voilà, dont on a besoin aussi de ne pas faire des actes qui ont nécessairement une finalité ou où il y a une forme de rentabilité. Et d'ailleurs, même ça a été difficile d'imposer ça pendant l'écriture du scénario, parce qu'on me disait, oui, mais il faut que quand il soit dans la forêt, il fasse quelque chose. Il faut qu'il ait un projet, ou qu'il ait, de nouveau, on retournait dans la logique dont je voulais l'extraire, et que même là, au niveau narratif, c'était difficile de faire passer l'idée d'un personnage qui ne fait rien, mais je pense voilà, ça c'est un truc dont on a besoin par moment, c'est de débrancher la prise. Il y a une thérapie, je ne sais pas si ça existe encore, mais il y a eu une mode d'une thérapie qui s'appelait la fuck-off thérapie aux États-Unis, où des thérapeutes prescrivaient à leurs patients d'envoyer tout péter, quoi. Et c'est un peu aussi ça que le film raconte, même si ça peut être un acte agressif vis-à-vis des autres d'envoyer tout péter, parce que Mathieu met les gens dans la merde, en fait. Mais en les mettant dans la merde, il permet aussi à ces gens de régler leurs problèmes. Mais il ne faut pas en faire une règle, évidemment, il ne faut pas prescrire ça dans toute situation, parce que on peut... voilà. Mais c'est aussi cette idée de débrancher la prise par moment. Et qu'en la débranchant, enfin, c'est un mauvais jeu de mots, mais qu'en débranchant la prise, on se recharge. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser, ces scènes-là dans la nature, déjà très styles visuellement, elles le sont aussi au niveau sonore. Et ça, je me demandais comment vous avez fait. Est-ce que c'est vraiment juste un enregistrement pur et simple de ce que vous avez fait dans la nature, ou ça a été un mash-up de sons, d'oiseaux, etc. Non, alors le son, donc de toute façon, il est toujours refait. Donc sur un plateau, sur un tournage, on privilégie les voix, essentiellement. On fait quelques sons qui sont vraiment importants à l'action. Et après, de toute façon, on essaie de nettoyer un maximum les ambiances, donc le son d'ambiance, et on le recrée complètement. Mais ici, il y a eu un travail particulier sur les scènes de nature, au niveau sonore. Il y a quelque chose d'assez irréaliste aussi, en fait. Bon, on n'y fait pas attention, l'idée, c'était pas d'avoir un effet trop appuyé. Mais normalement, même une ambiance de forêt est beaucoup plus dense et fournie et sale, entre guillemets, que ça. Le vent, les oiseaux, là on a... Oui, c'est ça. C'est comme il le ressent, ça, on revient à ce que vous disiez. On en revient à ce que vous disiez sur le fait que c'est ce qu'il ressent. Oui, c'est ça, et c'est un son aussi un peu plus beau que nature. Il y a un calme, et il y a des oiseaux qui sont dans des plans sonores où il y a une distance sonore qui n'est pas toujours tout à fait réaliste, mais ça ne s'entend pas quand on voit le film. Mais si on comparait ce son-là à une ambiance qui ressemble plus à ce qu'on entend ce qu'on entendrait avec nos vraies oreilles dans ces endroits-là, ça n'y ressemblerait pas du tout. Il y a un côté un petit peu... pas tout à fait Walt Disney, parce qu'on n'est pas non plus dans là, mais on a travaillé quand même un petit peu dans une forme d'épuration, de faire ressortir des choses de façon un peu plus délicate et cristalline que normalement. J'avais une question aussi, qu'est-ce que vous espérez que le public retienne en priorité de votre film ? Non, c'est une bonne question, parce que c'est vrai qu'il faut... Voilà, on dit qu'un film, c'est aussi faire de la direction de spectateur, donc c'est pas... Parce que moi j'ai envie de dire d'abord qu'ils ressortent avec quelque chose et que ce soit quelque chose de personnel, parce que c'est ça. Enfin, moi, de plus en plus je fais la comparaison entre les films et les personnes. C'est est-ce qu'on rencontre un film. Et c'est pas tellement lié à la qualité du film au final. Enfin, ça joue, mais c'est comme une personne. Pourquoi est-ce qu'on va être ami avec telle personne plutôt qu'une autre, alors que cette personne elle a beaucoup de défauts malgré tout. Mais donc
ce que j'espère, c'est que déjà qu'il y ait une rencontre entre le spectateur et le film, et qu'ils aient, eux, trouvé une place, et que le film résonne, en fait, que certains personnages ou certaines situations résonnent par rapport à des problématiques ou à des choses qu'ils connaissent eux, et que d'avoir vu le film, ils peuvent peut-être réfléchir Plus facilement à leur propre situation. Ouais. un peu plus ou un peu mieux ou un peu différemment à des choses qui leur sont propres. Moi, c'est un peu ce que je cherche aussi dans les films. Après, il y a un simple plaisir esthétique aussi, de plaisir de cinéma, mais l'idée, c'est quand même d'essayer de parler, vraiment de créer un dialogue avec les spectateurs, et qu'eux puissent s'interroger aussi sur peut-être leur besoin de lever un peu le pied, d'arrêter, de changer certains paramètres de leur vie. Mais ça, voilà, ce serait présomptueux de dire que ça va créer ça toujours chez le spectateur, mais voilà, c'est toujours la résonance, quoi, entre le film et soi-même, où là, il y a quelque chose qui peut se passer, mais ça n'arrive pas toujours, quoi. Et je sais que le film, ça ne marche pas, ne va pas parler à tout le monde. Pour clôturer ça, moi j'avais une question qui me tenait à cœur et qui tiendra au cœur, je pense, qui tiendra à cœur les personnes qui nous regardent et les personnes qui sont ici là. Si vous avez des conseils à donner à un adolescent, une adolescente qui rêve de devenir cinéaste, peu importe la façon, réalisateur, scénariste, etc., quels seraient les conseils que vous donneriez? C'est difficile de donner des conseils, mais moi ayant venant d'un milieu où j'ai eu la chance de faire une année à l'étranger, où j'ai pu faire de la photo, faire de la vidéo, donc j'ai pu faire quelque chose qui m'a conforté dans mon envie et qui a fait que j'ai osé le faire. En fait, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a une espèce de... on peut être dans un milieu où, en fait, faire ce métier paraît être quelque chose d'inaccessible, ou... pour qui se prend-on de vouloir faire ça, enfin, où j'y arriverai jamais, où ça sert même à rien que j'espère faire ça, où j'ai envie mais de toute façon ça marchera pas. Ça, moi j'ai senti beaucoup voilà, j'ai eu la chance d'éviter ça, mais j'ai ressenti ça très fort. Et puis j'ai rencontré pas mal de gens qui auraient voulu mais qui n'ont même pas, qui se sont dit que c'était pas, voilà, que de toute façon ça marcherait pas. Et le seul conseil, c'était, moi je dirais, c'est d'essayer de se débarrasser de ça. À un moment donné, c'est un métier aussi, enfin c'est un métier qui s'apprend, c'est un métier, puis on sait même pas très bien dire si on va l'aimer ou pas, parce que maintenant c'est plus facile, on peut commencer à faire des films, le matériel permet de faire des films, mais il faut y aller, il faut essayer, et faut surtout pas s'interdire d'essayer. C'est surtout ça le conseil que je donnerais. Quel que soit le milieu dont on est issu, même si ça paraît être quelque chose de difficilement accessible, en réalité ça ne l'est pas. On peut l'apprendre, et donc si on a envie, faut essayer, quoi. Voilà. C'est juste le conseil que j'aurais à donner. Quelle belle fin. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Bon, merci à vous. Nickel.